Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Vespéral Kinshasa Direct. Ce soir encore, nous allons recevoir des invités avec qui on va décrypter l'actualité, toutes les questions chaudes de l'heure. Comme vous le savez bien, on parle élection, certes, mais il y a également le dossier francophonie qui donne encore des insomnies à quelques Congolais, vu les chiffres exorbitants, semble-t-il, dépensés pour l'organisation de ces Jeux de l'amitié ici à Kinshasa. Pour en parler, nous serons avec monsieur Timothée Lenoir. C'est un cadre de l'Union Sacrée. Il a sa petite idée là-dessus et avec lui, on va aborder cette première thématique. Francophonie et scandale financier, le silence de la justice inquiète. Ensuite, nous aurons monsieur l'abbé Baala. Vous savez, il est expert en règlement des conflits et avec lui, on va se poser la question sur ce qui va se passer dans le Nord Kivu où les élections n'auront pas lieu dans tous les territoires vu l'occupation, l'agression rwandaise que la RDC est en train de subir. Mais comment ça va se passer pour les représentants de cette partie importante du pays, comme toutes les autres parties d'ailleurs? Comment on va désigner les députés? Qu'est-ce qui va se passer? Selon quels critères? Selon quel texte? On va en parler avec M. l'abbé Baala tout à l'heure dans ce Kinshasa Direct. Mais d'abord, Télé 50, la tradition, ce sont les informations. Et pour ce 18h, c'est Nathan Diamouete qui va annoncer les couleurs de ce que sera la grande édition de Jenny KMB à 19h. Bonsoir et bienvenue, Nathan. Bonsoir Christopher Ochokou, merci. Bonsoir également à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, la famille des chérubins Okende a annoncé qu'un nouvel élément de l'enquête sur l'assassinat du député national sera dévoilé ce mercredi en Belgique. Pour ce faire, les Okende ont eu recours à un avocat belge, Alexis Deswife, qui animera le point de presse en question. Pendant ces temps à Kinshasa, la nouvelle demande des libertés provisoires pour les journalistes Stanis Boujakera a été rejetée. Les tractations sont en cours au sein de l'opposition en vue d'une candidature commune. 5 leaders sont concernés par cette démarche politique et ont dépêché discrètement leur lieutenant en Afrique du Sud pour évoquer cette hypothèse. Ces discussions interviennent à 2 semaines du début de la campagne électorale, révèle le Jeune Afrique. Et puis enfin, le président de la Commission électorale nationale indépendante est en mission officielle à Séoul, en Corée du Sud, depuis lundi 6 novembre 2023. Denis Kadima s'y est rendu pour suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société coréenne Miri System. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochokoum et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, nous on va commencer tout de suite avec notre tout premier invité, M. Timothée Lenoir, tel qu'annoncé il y a encore quelques minutes sur ce fauteuil. Voilà, de retour sur ce plateau avec monsieur Timothée Lenoir, tel que je l'ai annoncé tout à l'heure pour parler à la fois élection, mais aussi francophonie. C'était une fierté pour tout le monde, mais finalement, cela nous crée quelques problèmes, quelques insomnies, comme je le disais tout à l'heure. Nous sommes suivis de partout dans le monde, que ce soit à Kinshasa ou en province, notamment monsieur Moïse H. Matembo qui nous a écrit, qui est en train de nous suivre, que l'on salue depuis sa résidence ici à Kinshasa. Monsieur Timothée Lenoir, lui, est assis sur ce fauteuil pour un cri d'alarme, il me le disait en off. C'est vrai qu'on a été content. On a salué ce qui s'est passé, c'était historique, c'était le plus grand événement sportif jamais connu dans le pays depuis le combat Ali Foreman. Ça a donné la fierté au Congo, mais il y avait des cadavres dans l'armoire qui maintenant commence à dégager de l'odeur et cela indispose l'Union Sacrée à quelques 10 jours du début de la campagne électorale. Bonsoir et bienvenue, monsieur Timothée Lenoir.
Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très flatté d'avoir pensé à moi. Au fait, c'est vrai que nous sommes à quelques jours de la campagne, mais c'est synonyme de rien. Et c'est un look particulier, une petite parenthèse. L'écharpe rouge, c'est fait exprès, c'est pour le style ou bien c'est pour passer un message? Non, au fait, mon style, j'aime bien. Le Garder les cheveux, laisser la barbe, c'est une coiffure très spirituelle, ça fait partie de la sagesse. Mon écharpe rouge, c'est mon identité. Entre parenthèses, c'est une sorte de loge. C'est des fétiches. Ouais. Bon, prenez ça comme vous voulez. Vous êtes un féticheur. Vous savez, vous pouvez appeler ça fétiche, moi je peux appeler ça ma spiritualité. Parce qu'en fait, la politique congolaise de surcroît, bantou que nous sommes appelés tout un chacun d'avoir sa spiritualité. Et moi, ma spiritualité, elle est ce qu'elle est, mais ne vous en faites pas. Je suis chrétien elle vous catholique. sert à obtenir des objectifs particuliers. Par exemple, on peut recourir à vous pour savoir comment ça s'est passé pour les 324 millions de dollars. Vous pouvez nous dire, vous regardez, je ne sais pas, vous faites un calcul mathématique, vous regardez dans un gobelet, dans un miroir, et vous me dites, non, tel a détourné autant, tel a détourné autant, il faut l'arrêter. Bon, en fait, moi, j'ai une logique. Je n'aime pas l'injustice. Et je suis au sein de l'Union sacrée, évidemment, comme cadre, mais j'aime toujours rester dans le respect des principes de base, qui est l'état d'esprit du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Je ne suis pas venu faire la propagande du chef de l'État, mais je reste tout simplement dans un aspect très logique. Ça veut dire, chez nous, au sein de l'Union sacrée, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. J'estime d'abord, premièrement, étant citoyen congolais, de deux, étant politique, de trois, étant des surcroît du pouvoir, il est de mon devoir de me plaindre par rapport à ces dossiers de la francophonie. J'en ai parlé il y a 1 mois et demi, 2 mois. Aujourd'hui, je suis pratiquement un prophète politique. J'avais dit que non, mais l'argent est porté disparu. D'après les investigations à ma possession, je sais qu'au niveau du ministère des Finances, le ministre Nicolas Kazadi a dû donner ce qu'il fallait donner à l'organisation de la francophonie. Mais il est quand même du devoir de nos amis de la francophonie d'être un peu plus explicite, d'être un peu plus clair. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas perdre beaucoup d'argent comme ça, à 2 pas des élections, à 0 minute de la campagne. Par-dessus tout, vous savez, la situation militaire, non militaire, nos FARDC, que je ne cesserai jamais de soutenir, d'encourager, ont besoin de moyens. Nous faisons la francophonie tout en se référant de ces grandes histoires à Ali Foreman. Il y a la francophonie qui était en cours ici, oui, mais on doit voir clair en matière d'argent, monsieur le journaliste. Parce que là, vous êtes quand même conscient que ce sera un argument de taille pour les opposants lors de la campagne électorale. On va dire l'Union sacrée n'a fait que exceller de détournement en détournement. Du premier jour, procès 100 jours, à la francophonie, en passant par Tchilé-Gélou et tout ce que vous voulez. 145 territoires, on reçoit des vidéos des territoires où des briques s'effondrent sur les élèves en classe. Il y a une chose qu'il faudra comprendre. Nous, au sein de l'Union sacrée, nous nous assumons. Raison pour laquelle vous comprendrez que la... Qu'est-ce que vous sous-entendez par vous assumer? Non, ça veut dire que nous reconnaissons là où il y a des faillites, il y a des faillites. Tout travail fait par des hommes ne manque pas de ratés. Là où il y a des ratés, il y a toujours possibilité en dernière minute de récupérer la situation. Mais vous remarquerez la différence entre l'Union sacrée et d'autres régimes passés. Nous, quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. La situation sur la francophonie, c'était un bel événement qui a boosté le monde, qui nous a redoré davantage l'image de la République démocratique du Congo. Mais il y a eu des tournements. Je me pose la question, où est Gilles Alinguet? Moi, j'ai toujours accompagné les combats, de la patrouille financière. Mais la question sur la francophonie, excusez-moi de tonner un peu plus haut là, mais je n'ai plus de repères. Je me dis comment on peut perdre beaucoup d'argent comme ça. Il n'y a pas eu, beaucoup plus d'éclaircissement. Mais je me répète, d'après mes investigations, au niveau du ministère des Finances, tout a été donné comme il faut. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'organisation de la francophonie pour ne pas citer la personne que vous connaissez? Vous avez parlé de Gilles Alinguet, vous avez suivi. Moi, je peux me permettre de citer, si vous parlez d'Isidore Kouanja, qui est d'ailleurs venu se justifier ici à plusieurs reprises. Gilles Alinguet a dit qu'il n'y avait rien à reprocher à sa gestion. Bon, écoutez, Gilles Alinguet a dit qu'il n'y avait rien à reprocher par rapport à la gestion des Isidore. Mais nous dormons, nous nous réveillons jour et nuit, il y a un combat frontal entre les ministres des Finances et M. Isidore. Moi, je viens de faire le tour des provinces. Pour votre information, je viens à peine il y a 2-3 heures d'atterrir. Après plus de 6 mois, plutôt 6 semaines, je n'étais pas ici dans la capitale. J'ai dû circuler dans la plupart des grandes provinces. Je ne suis pas venu faire la propagande de Nicolas Kazadi. On peut tout dire de Nicolas, mais
Ici à Kinshasa, si nous ne voyons pas, ça touche. Mais au niveau des provinces... Quelle devrait être la touche d'un ministre des Finances? Est-ce que c'est pas un peu... Ça veut dire respecter la rétrocession. C'est technique. Respecter la rétrocession. C'est pas ce que les régies financières ici disent. Hein. Il y a la DGI tout le temps devant son Nous sommes bureau. en démocratie. Je viens d'être au Lualaba, au Katanga, Kamina. Je ne sais pas la plupart des politiciens qui passent à la télévision, en quelle année ils sont passés à Kamina. Là, je viens tout fraîchement de Tanganyika. Ce que j'ai vu, j'ai compris qu'au niveau du ministère des Finances, il y a quand même une certaine bonne volonté de bien recadrer les choses pour l'intérêt de la République. C'est vrai, par rapport au contexte, ce n'est pas facile. Mais s'il faudra revenir par rapport à la question d'Isidore Kwanja, moi je demande à la jeunesse de s'élever, à la jeunesse de se soulever dans les bons sens du terme. Mais comment ça, l'argent disparaît comme ça au moment où nous avons les yeux focalisés, 1, par rapport aux élections, 2, automatiquement, nous devions soutenir notre armée, 3, notre armée a besoin de moyens, mais la francophonie a eu tous les moyens qu'il faut, et jusque-là, il n'y a qu'ambiguïté, c'est tout le monde qui raconte sa vie, et nous, au sein de l'Union sacrée, ça ne passe pas. Si X est d'accord, Y est obligé de ne pas être d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. J'essaie un peu de résumer la situation pour les téléspectateurs, et même pour essayer voilà, que les débats n'aillent pas dans tous les sens. Nicolas Kazadi dit ceci. Pour les Jeux de la francophonie, l'EIF, la RDC, toutes les parties prenantes ont validé un budget de 48 millions. Parce que c'est des Jeux de l'amitié. Partout, ça s'organise parce que c'est la 9e édition. Hein. Ce n'est pas la RDC qui est le premier pays à organiser ces Jeux. Partout, les budgets ne dépassent jamais les 50 millions. C'est-à-dire qu'il y a déjà des infrastructures, il faut juste aménager peut-être les lieux et tout le reste. Mais seulement le président de la République saisit l'occasion. Il dit, alors, au lieu de se limiter seulement aux infrastructures qui vont servir pour les Jeux, si on peut faire des infrastructures qui vont durer, qui vont faire en sorte que quand il y aura des grands rendez-vous, des grands événements dans la sous-région, qu'on puisse aussi intéresser la RDC parce qu'on aura des infrastructures qui répondent aux normes. Idée géniale du président de la République, mais ça n'entre pas seulement dans les 48 millions, donc il faut faire un peu plus. On double, on triple, entre-temps, on détourne. Et là, on parle depuis la période Covid, hein, parce que les Jeux ne devaient pas avoir lieu en 2023. On escroque l'argent comme ça à l'État, ainsi de suite, et la totalité fera 324. Les infrastructures, comme le souhaitait le président de la République, bon, il y en a eu, hein, parce qu'on ne doit pas quand même nier, on a vu des gymnases, on a vu même des artistes, Kofi Olomide, tout ce que vous voulez, aller prester là-bas. On a ressuscité le stade Tata Raphaël. J'étais là, j'ai participé. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà un bel événement. La Lina Foot qui reprend, et tout ça, tout, c'est bien. Mais quand on ressort les chiffres, parce qu'entre-temps, il y a quelques prestataires qui manifestent, Nicolas Kazadi dit que sur les 324 millions, 85% a déjà été déboursé par l'État. Il manque 15% pour notamment payer des rubriques ajoutées. Alors, le mal de Isidore Kwanja, c'est à quel niveau? Je ne suis pas venu personnifier les débats. Mais j'estime, premièrement, étant citoyen congolais, politique des surcroît, au sein du pouvoir, nous sommes dans une logique, ça va pas, ça va pas. Je me mets à l'aise au nom de la démocratie pour dire que la question sur la francophonie est bien emballée, bien roulée dans beaucoup de flous. Vous avez dit que Gilles Alinguet a fait une déclaration pour dire que non... Tout est correct. Tout est correct. Mais c'est que je sache, avant que tout soit correct, il y a ici des véhicules qui se sont, comment on dit, vus ou encore revus après le contrôle de l'inspection générale. On n'avait jamais dit que c'était détourné, on a dit on a intercepté. Après, on a discuté avec lui, il a dit... En fait, monsieur le journaliste... Ça ne sortait pas, ça venait d'arriver. Monsieur le journaliste... Ça, c'est un travail scientifique. Vous comprenez que c'est le jeu des mots. Donc, vous doutez aussi de l'intégrité de Gilles Alinguet? Je ne doute pas de l'intégrité de Gilles Alinguet. Gilles Alinguet, qui est l'inspecteur général, peut donner son avis. C'est la démocratie. Cela n'empêche pas à Timothée Lenoir aussi de donner son avis. J'estime que déjà, avant que tout soit certifié correct, du fait qu'il y avait déjà 6 véhicules portés disparus qui devaient encore réapparaître, écoutez, entre guillemets, il faut qu'on se le dise clairement, c'est déjà du vol, c'est déjà du détournement. Donc, je ne suis pas venu m'acharner contre quelqu'un, mais j'estime qu'aujourd'hui, nous devions solliciter un tête-à-tête entre Isidore Kwanja et Nicolas Kazadi, et que nos souverains primaires, jeunesse de surcroît, parce que c'est à 95-98%, c'est nous qui allons voter et que nous sachions qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à la francophonie. L'événement, c'était un bel événement, un événement historique. J'ai eu l'opportunité d'être là. J'étais non loin du chef de l'État, c'était un bel événement, mais après... Synonyme de bel événement, ce n'est pas est égal à disparition,
ou encore, comment dire, je risque d'employer des gros mots qui risquent de mettre les gens mal à l'aise. Donc, bref, la question sur la francophonie, excusez-moi, monsieur le journaliste, je me plains, étant citoyen congolais, pour dire que ce qui s'est passé au niveau de l'organisation, vous connaissez le monsieur qui s'est occupé de l'organisation, qui a fait disparaître 6 véhicules, après que l'inspection générale des finances... Moi, je suis inquiet parce qu'on a encore la version de celui qui a dit que les véhicules étaient disparus puis retrouvés, qui dit finalement... Oui, mais du moins, c'était disparu. Là, on parle de récupéré, ça a été disparu. Ça veut dire qu'il y avait déjà intention. Au-delà même de la francophonie, bien, mais il y a déjà intention. Parce que vous parlez quand même au nom de l'Union sacrée. Ouais. Moi, je suis dérangé par le fait que ce n'est pas la première fois, je le disais tout à l'heure. Il y a la francophonie, mais il y avait eu 100 jours. Il y avait eu Chile Gelou. On a vu le président de la République taper du poing sur la table de bout en bout. En tout cas, pendant 5 ans, on dirait qu'il a fait que se faire escroquer par son entourage. D'abord telle personne, puis telle personne, puis telle personne. Il y a des sommes qu'on n'a jamais retrouvées. Est-ce que ça ne va pas vous poser des problèmes? C'est vrai, depuis les 5 ans, il y a eu beaucoup de détournements. Le chef a tapé... du poing sur la table. C'est ça l'union sacrée. L'union sacrée, on s'assume. Des détourneurs. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Mais ça pour va votre à quel information. Moment? Non. Vous-même, vous dites il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. En politique, tout ne se règle pas devant caméra. La plupart qui ont été arrêtés, entre parenthèses, dont la justice certifie que X a réellement volé. Mais le président de la République a prêté serment pour rendre compte des affaires de l'État au peuple. Hein. D'ailleurs, pourquoi nous mettons le président de la République dans tout ça? C'est le garant de la nation. Le garant de la nation, qui est l'homme le plus ouvert. Le commandant suprême. Félix Tshisekedi. Je ne suis pas venu faire sa propagande. Pourquoi j'ai choisi Félix Tshisekedi? Parce que Félix Tshisekedi, il est dans un état d'esprit. Tu voles, tu voles. Tu voles pas, tu voles pas. C'est qu'il ne s'est jamais dit, qui ne s'est jamais manifesté au sein de la classe politique congolaise. Ça veut dire que quand les chefs de l'État tournent tout, ce n'est pas synonyme d'applaudir. C'est un mécontentement pour dégager un état d'esprit vis-à-vis de l'opinion. Même en famille aujourd'hui, on sait que parce qu'il y a déjà un état d'esprit qui se communique. Donc, incriminer l'union sacrée, nous ne disons pas non. Nous nous assumons. Tout travail fait par les hommes, il y a des erreurs, il y a des ratés. Mais l'union sacrée, il n'y a pas que Kinshasa comme province. Nous avons aussi les 26 provinces. Il faut tourner dans les 4 coins et vous comprendrez qu'est-ce que c'est l'union sacrée à réaliser. Si ce n'est que parler des tournements, mais en termes de réalisation, personne n'en parle. À chaque fois, nos militaires et qu'ils avancent de 2, 3, 4 territoires à village, personne n'en parle. Mais quand il y a juste un coup-circuit d'électricité à Goma, c'est toute la presse qui est aux aguets. Vous comprenez l'état d'esprit de la... Bon, ça, peut-être, ça dépend de quelle presse vous lisez. Hein. Bon, moi, je ne sais pas, ça dépend essentiellement de vous. Mais là, on parle de détournement. Vous dites qu'il y en a eu pendant 5 ans, mais on sait que les prisons sont vides quand même. Est-ce que vous pouvez me citer 5 noms ou 10, écoutez, même 5. Si vous voulez que nous personnifions les débats comme je l'ai dit tantôt, vous allez vous assumer. 5 exemples criants. Mais je vous dis qu'il y a des politiciens. Pas parce que c'est les finances de l'État. Les vols, c'est fait par circuit. Il y a des chefs de division, il y a des chefs de service. Ils sont en prison. Oui, mais allez vous renseigner. Allez vous renseigner. Ne vous en faites pas. Mais là, nous ne sommes pas là seulement on met en prison des voleurs des pains et on laisse ceux qui volent des millions. Oui. Moi, je suis au sein de l'Union sacrée, mais j'ai toujours été rationnel. C'est comme à la prison Makala, quand vous allez, vous retrouvez aussi des cas bizarres. Quelqu'un qui a volé $10, qui a volé $20, mais qui fait 6 mois, qui fait 8 mois, 1 année. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une sorte d'exception. Mais ne vous en faites pas. Au niveau du pouvoir, au niveau de l'Union sacrée, il y a aussi des sanctions. Et en politique, toute sanction n'est pas synonyme de passer à la télévision. Il y a des sanctions. Et tous ces leaders autour du chef de l'État, aujourd'hui, c'est une culture, aujourd'hui, c'est une éducation. On sait qu'on ne peut plus s'hasarder n'importe comment parce qu'il y a la justice qui est là. On pensait ça déjà au niveau du procès. D'ailleurs, le haut magistrat. Il y en a eu pour votre information, vous êtes bien informé que moi. Le chef de l'État a instruit, au travers le premier président de la Cour constitutionnelle, Kamolete, que tout le monde ne cesse d'attaquer. Aujourd'hui, il a rendu son verdict, que tout le monde est là comme candidat président. Personne ne dit le contraire. Il a été injurié, attaqué, personne ne présente les excuses. C'est ça la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au sein de l'appareil judiciaire, même le haut magistrat sont aux arrêts. Mais pourquoi Parce que la loi... Pourquoi on doit le féliciter s'il fait son travail? C'est son travail, en fait. Mais ça, c'est beau, ça, c'est agréable. Mais personne ne va me féliciter mais parce que je vous pose des questions. Mais pendant qu'il finit pas encore son travail, soir. il est en pleine étude, c'est tout le monde qui s'attaque à lui. C'est tout le monde qui s'attaque à la Cour constitutionnelle. Tout le monde qui injurie la Cour constitutionnelle. Mais quand la Cour constitutionnelle dégage un travail pour l'intérêt de la res publica, personne ne vient amender ses propos. Ça, c'est ce qui est dangereux.
Vous comprenez? Donc, s'il faudra parler de la francophonie, avec ta permission, j'estime que c'est mon avis. Je reste rationnel. Je ne suis pas d'accord. Même s'il y a les 6 véhicules qui ont été retrouvés après. Mais, monsieur, c'est du vol. Cette intention-là, dans le droit, c'est quoi? C'est du vol. Même s'il y a eu un discours après. Mais il y a eu vol. On parle de 324 millions dans la gestion. Vous parlez que des 6 véhicules. Oui, vrai que c'est parce quand même, que vous niez... En fait, je ne sais pas si je dois utiliser les termes nier, mais la question sur les millions, vous ne voulez pas trop en parler. Pourquoi parce que pas? selon vous, le monsieur était passé ici, il a raconté sa vie. Mais Non, rien ne non. justifie que c'est une parole d'évangile. Il n'a pas raconté sa vie. Non. Il a donné la version. C'est pour ça que moi je m'interroge. On doit croire la version de M. Timothée Lenoir ou de M. Alinguete, par exemple. En levant même Isidore Kouanja. Moi, parce j'estime que M. Alinguete, service sous tutelle du président de la République, haute autorité politique de l'Union sacrée, dit que tout a été fait dans l'ordre. Qu'il n'y a pas eu de mauvaise manipulation, l'IGF a suivi de bout en bout. Voilà. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous tirer entre vous les balles. Donc vous êtes enfermé dans la maison Union Sacrée, vous êtes en train de vous tuer. Non. Monsieur le journaliste, émotion, on doit se comprendre. Ah. La parole d'Alinguet, ce n'est pas une parole d'évangile. Il a mené des investigations, il a dit ce qu'il pouvait dire. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous remettez en cause. Moi, je reste... Non, je n'ai pas dit ça. L'intégrité de Gilles Alinguet. Non, il ne faut pas me dire ce que je n'ai pas dit. L'intégrité de Gilles Alinguet est connue de tout le monde. Ça, je n'en disconviens pas. Mais j'estime que la question sur la francophonie a été travaillée ou encore taillée sur mesure avec beaucoup de complaisance et beaucoup d'émotion. Je suis quelqu'un qui reste rationnel dans ses analyses. J'adhère dans la logique du ministre des Finances. Pour vous, c'est qui Pourquoi j'ai l'impression que vous prenez parti pour le ministre des Finances? Pour vous, c'est qui les coupables? C'est qui les présumés coupables, à votre avis? Non, mais les présumés coupables par rapport à la question sur la francophonie, écoutez, restons rationnels. Il faut appeler chaque chose à son nom. C'est celui qui a géré la francophonie. C'est qui? Mais vous les connaissez. Non, il n'y a pas qu'une seule commission avec quelqu'un qui a géré, celui qui a récolté tous les lauriers, c'est le président de la République. Hein. C'était lui le président du comité de pilotage. Attention. Non. Okay, il ne faut pas aller dans les méli-mélo. Ah non. Je ne parle pas de l'institution président de la République. Qui était également le président de la République a initié, comité, comme visionnaire d'habitude, quand il initie, de par sa vision, la grandeur de sa vision de Félix Tshisekedi, évidemment, il n'est pas Dieu le Père pour être partout. Parce que, il s'est donné les responsabilités. Entre parenthèses, si on traînait les pas, cette organisation irait directement chez un pays voisin que l'on n'apprécie pas beaucoup ici d'ailleurs, le Rwanda, qui était prêt à récupérer les Jeux si Kinshasa n'était pas... Écoutez, vous pouvez tout dire de Félix Tshisekedi. Je ne vais pas rester dans le populisme ni encore dans le sensationnalisme, mais j'estime qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi s'est démarqué. Il s'est démarqué, ça veut positivement ou négativement? Non, il s'est démarqué positivement. Rien à voir. Malgré que le premier mandat a été marqué par des détournements. D'ailleurs, gloire à Dieu, pour moi, j'ai suivi en direct sur Télé 50, comment dire, les propos de Félix Tshisekedi au Congo-Brazza. C'est ça un homme d'État. Et la République démocratique du Congo a besoin d'un homme d'État comme lui, à Kintele. Ce week-end-là? Oui. On a besoin d'un homme d'État qui n'est pas émotionnel. On n'a pas besoin d'un homme d'État qui est sensationnaliste. On a besoin d'un homme d'État qui sait parler son cœur. Parce que pour bien faire la politique, il faut être un homme de cœur. On peut tout dire de Félix Tshisekedi. Oui. C'est un homme de cœur. Mais parler, ça ne fait pas reculer les rebelles. Hein. Les rebelles, il faut leur parler, pas après, ils font marche arrière et ils continuent. Je suis un expert des questions sécuritaires. Oui. Si vous voulez vous assumer, je vais ouvrir la boîte à Pandore. Allez-y. Vous allez vous assumer? Allez-y. Ok. Je vais vous dire une chose. La question sur les M23. Si vous saviez ce que le gouvernement congolais fournit comme effort, vous, la presse, le corps des médias que j'ai beaucoup de respect et d'estime, vous allez changer de langage. Malheureusement, les questions sécuritaires, on ne sait pas parler devant caméra. Ce qui ferait changer le langage, c'est surtout les résultats. On a beau dire qu'on travaille, quand il n'y a pas de résultats, ça dérange. La toile nous a mis en crise pendant 48 heures. Qu'il y avait un ça ne va pas à Goma. C'est vrai que la situation de Goma est connue. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut bien lire votre presse. Permettez, j'ai fini. La toile, les réseaux sociaux, ils nous ont dit que non, ça ne va pas à Goma, l'État est critique à 10 000%. Non, il faut faire attention. À 12 heures d'aujourd'hui, j'étais à Goma. Et vous venez d'atterrir là? Si, j'étais à Goma. J'ai passé plus de 4 heures à Goma. Et c'est depuis hier soir, le chef d'état-major général Chiwewe, sous l'impulsion du commandant Soufey Fati, est à Goma. Les gens ont du mal à parler. Vous savez les défauts des réseaux sociaux?
excusez-moi pour les termes, même les idiots sont devenus intelligents. Il tout faut à fait. descendre C'est une sur maxime. terrain. Il faut avoir la quintessence de l'information. J'ai fait plus de 4 heures à Goma et je peux vous certifier qu'aujourd'hui, On les vous conseille gouvernements congolais on vous s'assument. conseille à vous, mais aussi aux téléspectateurs, de faire très attention en ce moment à l'approche des élections de décembre, hein, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Voilà. Veuillez vous informer dans les bons médias. Si vous étiez informé hier et même aujourd'hui à 13h sur Télé 50, vous verrez qu'il s'agissait d'un problème avec la société Virunga qui dessert l'électricité à Goma, qui n'est pas la seule entreprise qui donne ce service-là. Donc il y en a d'autres, la SNEL et toutes les autres compagnies qui aussi offrent le même service. Donc Goma n'était pas dans le noir total, Pas du comme tout. on Pas a du fait tout. croire à M. Timothée. Aujourd'hui Noir. à midi, plus de 4 heures, j'étais à Goma et je peux assurer l'opinion. C'est vrai que les petits soucis ne manquent pas, mais la ville de Goma est calme. Ce n'est pas qu'il est dans le noir total. J'ai trouvé la police à son poste, la DGM à son poste, la population vaquait librement à leurs occupations, l'armée n'en parlons pas toujours aux aguets. Donc aujourd'hui, faisons très attention par rapport à tout ce qui se passe sur la toile, parce que tout n'est pas vrai. Les questions sécuritaires sont des questions très sensibles. Aujourd'hui, pour la première fois, en République démocratique du Congo, au travers le régime de Félix Tshisekedi, nous avons plus de 50 000 recrues dans tous les 4 coins de la République. Quand vous allez à Kitona, pour la première fois, Kitona cherche encore à construire un autre entrepôt. Pourquoi? Parce que la ration, la prime, la dotation, les salaires dont le minimum est respecté. Ça veut dire qu'il y a une bonne volonté de Des bien faire les entrepôts choses. qu'on aurait très bien construits avec une partie des 324 millions. Ah, justement, raison pour laquelle les dossiers de la francophonie, on doit toujours revenir sur ça, voir clair, parce que nos militaires motivés, jurant sur les drapeaux, ils ont besoin de moyens. Aujourd'hui, les FARDC méritent beaucoup d'estime, beaucoup de respect, parce que la volonté, elle est parfaite, afin d'accompagner les drapeaux. Ça, c'est une très bonne chose. Mais tout à l'heure, quand je vous ai demandé les responsabilités, les présumés coupables, vous n'avez pas Les su coupables quand même, par rapport à la francophonie. La personne, si vous voulez, qui a conduit cette commission. le président de la République. Pas du tout. Le président de la République a donné la responsabilité à quelqu'un. Le président de la République n'est pas Dieu. Il ne Mais peut pas moi, tout j'ai faire. pas. Il y a à le la fin. président de la République, Félix Tshisekedi, qui est président du comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il y avait les ministres des Finances, il y avait les ministres des ITPR, il y avait les ministres des Sports, il y avait le directeur national des Jeux de la Jusque-là, francophonie. le ministre des Sports n'est pas, comment dire, comme disent les Quinois, le ministre des Sports n'est pas passé aux médias pour se plaindre ou encore pour raconter sa vie. Moins encore Nicolas Kazadi, moins encore des Comment ITPR, ça, moins encore Nicolas moins encore Kazadi? les premiers C'est ministres. Nicolas Kazadi qui Ce a n'est que relancé celui-là les qui débats, était non? passé ici chez vous, qui s'est fait l'homme les Non, c'est plus Nicolas, sains c'est de la Nicolas République. Kazadi qui a relancé les débats lors d'un point de presse. Non, mais moi je suis d'accord avec Nicolas Kazadi du fait de lancer ces débats. C'est tout simplement dans un état d'esprit nationaliste. Rien à voir dans un état d'esprit propagandiste. Il estime que ce qu'il a dégagé pour l'intérêt de la République, que les choses n'ont pas été respectées. C'est ça la démocratie. C'est ça l'union sacrée. Nous n'avons pas besoin de leçons qui viennent de X, Y, Z. Nous-mêmes, nous savons tirer des leçons. C'est ça. Alors ça va être compliqué parce qu'en 5 ans, comme je l'ai dit, c'est passé de détournement en détournement en détournement. Il vous faut combien... Ah, mais les exploits, vous n'en parlez pas. Les inaugurations, vous n'en parlez pas. Oui, mais c'est ça le problème, c'est ce qui fait Vous mal. n'en Tout à parlez l'heure, pas, on hein. a salué, par exemple, les Jeux de la francophonie. Voilà, Il n'y a c'était pas que les bien. jeux de la francophonie. Non, je pars sur cet exemple-là. Ah, Si vous ok. voulez, alors j'y vais sur les sauts des moutons. Hein? On a dit non, on va faire des sauts des moutons pour faciliter la circulation sur les boulevards, le Mumba du 30 juin. On est d'accord, mais ça prend plus d'une année de construction Monsieur le et jour- des millions de détournements. Monsieur le journaliste, Télé 50, pour moi, c'est la plus grande chaîne en République démocratique du Congo. Tout ce qui se passe à Télé 50 attire l'attention totale de l'opinion nationale et internationale. Et je vais vous dire une chose. Télé 50 a vendu les sauts des moutons parce que c'était un bon projet. Oui, même si à 100%, les sauts des moutons n'ont pas résolu le problème d'embouteillage. Il m'arrive de beaucoup bouger. J'étais à Cape Town, j'étais à Dubaï, j'étais à New York. Partout, il y a des embouteillages. Mais qu'on se les dise entre nous. Restons dans la, D'un point de comment vue dire, esthétique. dans la justesse. Non, le saut des moutons en République démocratique du Congo ne fait pas partie seulement à de Kinshasa, l'esthétique. s'il vous plaît. Plutôt à Kinshasa. Il y a aussi au Lualaba, on est en train construction. d'en faire et tout. Bravo. Échangeurs, ça c'est différent. Échangeurs, voilà. Tout ce que vous voulez. Le plus important, ça fait partie de la beauté du pays. Au moins, à 60-70%, il faudra qu'on se le dise, les sauts des moutons nous aident. Au moins, on a fait un pas.
j'aimerais que vous et moi, nous aidons l'opinion à comprendre qu'avec les sauts des moutons, même si tous les problèmes n'est pas résolu, mais nous avons fait un pas. Moi, je ne parle pas de résoudre le problème d'embouteillage. J'ai dit ce que ça coûte à l'État, au-delà de l'infrastructure, qui peut peut-être revenir à 100 francs, mais facturer à 1000 francs. Les 900 francs, on ne les verra jamais. Ce qui s'est passé, il n'y a pas une histoire. Monsieur le journaliste, vous savez, je comprends bien ton état d'esprit. Je sais sur quel terrain tu veux me conduire, mais je te comprends. Je suis l'homme du désarmement. À 100 francs, à 1000 francs, on a les sauts des moutons. Et la vie de Kinshasa en bénéficie. Mais les 900 pouvaient en faire quelque chose d'autre. C'est vrai que nous avons un problème d'exode légal. Ça, c'est connu de tout le monde. Oui, ça, mais une chose est sûre, les sauts des moutons nous aident. Oui. Plusieurs fois, j'ai été vu dans ton véhicule prendre les sauts des moutons. C'est que quelque part, ça t'aide aussi à arriver à l'heure, afin de présenter ces beaux grands journaux qui ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. bien. C'est très bien l'idée. Comme j'ai dit, même pour les Jeux de la francophonie, le président dit on va avoir des infrastructures dignes d'un grand Congo. Tout à fait. D'accord. Mais la manière de procéder pour avoir ces infrastructures. Vous comprenez que par rapport au langage du chef de l'État, nous devions avoir des infrastructures dignes de ces grands Congo. Il a droit à un deuxième mandat parce qu'il a la volonté politique de bien faire. Avec 324 millions, on réhabilite un stade, c'est tout. Oui. 324 millions que nous cherchons à avoir des repères, mais la République continue à fonctionner. On ne va pas arrêter la Terre parce que la Terre est en train de tourner tout autour du Soleil. Et nous avons un chef de l'État qui est animé de bonne volonté. Monsieur Timothée Lenoir. En tout cas, merci. Vous aviez aussi un mot à dire sur la Cour constitutionnelle. Vous aviez introduit, mais non, je vous avais... sur la Cour constitutionnelle, en fait, j'aimerais justement soulever juste un point. Parce que moi, j'ai une version aussi dans l'opinion. Hein. On dit que voilà, la Cour constitutionnelle essaie de se crédibiliser maintenant pour que quand on va publier... Quand on va publier les résultats en janvier ou en février, il y a qu'il n'y ait pas contestation. Vous savez, vous et moi, nous maîtrisons bien Robert Larousse. C'est une version que je vous donne. Vous et moi, nous maîtrisons bien les jets des mots. Oui. Ça veut dire que la Cour constitutionnelle essaye. Non, mais vous ne pouvez pas Politique nier. des surcroît. Vous ne pouvez pas nier qu'il y a des grands leaders de l'opposition qui, jusqu'aujourd'hui, récusent, ne veulent pas. Je ne sais pas quand vous parlez des grands leaders de l'opposition, vous citez qui? Je cite Matata Pognon, je cite Moïse Katumbi, Délice Sanga, il y avait qui encore? Martin Fayoulou dans les rues de Kinshasa. Oh, c'est vrai. Oui, l'objectif de la manifestation, c'était... Moi, si vous me faites la liste, si vous me faites plutôt un tableau par rapport, entre guillemets, à nos opposants, peut-être que Matata Pognon, peut-être. Ça, c'est de par mes analyses. Je suis un archiviste, je suis un documentaliste, je suis un chercheur. Il m'arrive de passer à la télé, de disparaître, de mener des investigations et de réapparaître. Aujourd'hui, entre parenthèses, si on doit parler de l'opposition, il faut parler de Mapon. Ça, c'est selon moi, c'est mon avis. J'ai travaillé avec Badi Banga comme Premier ministre à la primature, après le départ de Mapon. C'est là où j'ai connu qui est Mapon. J'ai compris que Mapon, c'est un homme valeureux. Ça, c'est mon avis, malgré que je suis du pouvoir. Et il a des problèmes avec la justice aussi. Non, c'est la démocratie. La justice doit faire son travail. Mais j'estime que Matata Pognon, c'est quelqu'un qu'on doit regarder avec beaucoup d'attention. Vous comprenez? Mais si vous voulez me citer d'autres noms là que vous citez, je viens dans l'espace Grand Katang. Certains noms vous citez là, ils ne représentent plus rien. Ils n'ont plus de poids politique. Tout le monde s'est attaqué à la Cour constitutionnelle. Mais quand la Cour constitutionnelle a rendu son verdict, tout le monde était incapable de s'amender. C'est ça, les leaders soi-disant leaders de l'opposition. Ça me dérange que vous puissiez demander qu'on puisse applaudir pour quelqu'un qui fait son travail. Il ne fait que son travail. C'est-à-dire si la candidature n'avait pas de problème, pourquoi il y aurait un résultat autre que son maintien? Écoutez, la candidature n'avait pas de problème. Oui. Mais Kamoulet a été traité de tout. J'ai suivi ça en province, là où j'étais. Qu'est-ce qu'il n'a pas reçu comme coup de balle? Quand la Cour constitutionnelle revient, par exemple, sur ses arrêts, ça mérite quelques critiques. S'il vous plaît. La Cour constitutionnelle a toujours été là, comme le parquet général de la République, comme le Conseil d'État, a toujours été là pour rendre le droit. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ça n'est un peu trop. Moi, je propose au parquet général de la République, à la Cour constitutionnelle, au Conseil d'État, au besoin même au ministère d'État de la Justice, en charge de la justice et garde des Sceaux, d'avoir des porte-paroles. Parce que cette manière de s'attaquer, non seulement dans un cadre purement de droit, moins encore dans un cadre purement professionnel, mais quand on s'attaque directement à l'individu, c'est ce qui fait la faiblesse de notre soi-disant opposition. Tout le monde s'est attaqué à Kamoulet. Ne sachant pas que Kamoulet était tout autour d'un collège, ils étaient en train de travailler sur la question. Et finalement, quand il rend son verdict,
Même les gens qui ont insulté, ils étaient incapables de s'amender. C'est ça la faiblesse de notre soi-disant opposant, qui est opposant à la République démocratique du Congo. Merci, Point monsieur d'interrogation. Timothée Lenoir, pour cet échange passionné sur le Vous Congo. avez compris l'état d'esprit de l'Union sacrée. Ça veut dire que nous savons nous assumer. Là où il y a des erreurs, il y a des erreurs. Beaucoup Là, il d'erreurs. faut applaudir. Là où il y a beaucoup d'erreurs. Beaucoup comme tout ce que vous voulez. Mais nous nous distinguons par Merci. rapport à ce que tu sais en âme et conscience. Merci beaucoup, beaucoup. monsieur Timothée Lenoir, et bonne chance. Hein. J'espère vous retrouver d'ici quelques jours, cette fois-là pour la campagne Je suis pas électorale. candidat. Bien, non, vous allez Je peut-être suis pas battre candidat. campagne pour Félix Tshisekedi. Obligé. Voilà, donc Obligé. pour ce genre d'échange, cette fois-là, Merci beaucoup. je vous attendrai personnellement. On Vous se êtes retrouve- suivi à Tanganyika. Merci beaucoup à Tanganyika, on nous suit, Kalemi, Kamina, À que vous Moba, avez cité, à Kongolo, à Manono, Ah, ça c'est très bien, merci à beaucoup. Lukuga. Non, c'est beau. Je viens de visiter les Tanganyika. Le Congo est beau et plein succès à notre Congo. Merci beaucoup, pas parlé monsieur des Timothée Fati. Lenoir. Plein succès à notre Congo. Merci beaucoup, monsieur Timothée Lenoir. Merci également à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi ce magazine Vespéral Kinshasa Direct sur Télé 50. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.